Regardez, notre prophète dit Constantinople, c'est-à-dire Istanbul. Regardez, il y a un nom très net. Ce n'est pas une ville quelconque, Constantinople. Lors de sa conquête spirituelle, pas physique, donc la conquête spirituelle, c'est-à-dire l'événement du Mahdi, dans la période où il montre une activité intense. Les faits de la création, les miracles du Coran où ils sont expliqués, et les livres, les CD, partout où ils sont, et l'islam, donc la découverte de l'islam, et là, dans une période où le darwinisme et le matérialisme est neutralisé, regardez, car il dit Istanbul, dans la fin des temps, lors de sa conquête spirituelle. Regardez, donc, il y a eu donc une chronologie 1. Au Mahdi, le Mahdi, Dieu le Très-Haut prépare un moyen, une possibilité. D'abord, notre prophète dit que et un drapeau va être planté. Et ensuite, il parle encore des drapeaux. Cela veut dire que c'est un jour de fête. Oui, mashallah, là où il y a les drapeaux abondants, car il y a beaucoup de drapeaux. Et il passera en face, il y aura des drapeaux. Il y aura de l'autre côté des drapeaux. Cela veut dire que c'est un jour de fête. Et donc, les drapeaux sont dans les jours de fête. Sonunda da bayraklar vardır diyor. Bu ne bu? Bayram günü olur bayraklar. Hakikaten bayraklarla donatılmıştır. Doğrudan diyor. Et directement, ils entreront dans la ville. Et grâce à cette route qui est ouverte, et directement, ils entreront dans la ville, directement, donc sans prendre de virage, tout droit. Et de toute manière, en si peu de temps, le fait d'obtenir, donc de parcourir la distance, c'est pour cette raison, et c'est qu'il n'y a pas de virage ou autre, et que dit les hadiths, et directement, ils entrent dans la ville grâce à cette route. Hadis ne diyor? Dik ve doğrudan diyor şehre girer diyor bu yol sayesinde. Et il est dit que le peuple va passer par cette route. Et il est dit que le Mahdi passera, mais en fait que le peuple passera par cette route. Et que cette route va être inaugurée avec les takbir, en disant Dieu est grand, en louant Dieu. Donc cela va être... Est-ce que cela s'est produit identiquement? Oui. L'eau va être loin de la mer, l'eau va s'éloigner de cette route. Et entre l'eau et la route, il y a une grande distance, donc c'est une route souterraine, l'eau est loin. Et la route est sous la terre, et sous l'eau, et sous la terre aussi. Et cela va être une route sèche, dit notre prophète. De toute manière, c'est une route sèche. Elle est entièrement sèche. Dans cette période où cette route donc va être inaugurée, et qu'il y aura également des mosquées, des inaugurations de mosquées également, c'est précisé que des mosquées vont être construites, est-il dit, et certes, à la sortie de Marmaray, donc il y a 2 mosquées, et ce sont des anciennes mosquées, ils les ont restaurées, et la mosquée Chamluja se développe à grande vitesse dans la même période. Et dans les hadiths, l'attention est attirée sur les mosquées. Et dans la même période, est-il dit, dans le Cham, en Syrie, il y aura des massacres et des enfants seront tués. Mais mon frère, qu'est-ce donc que cela maintenant? C'est un miracle. Et faire comme si on ne comprenait pas cela, ce n'est pas possible. Et qu'ils fassent autant qu'ils le veulent, comme si qu'ils ne comprenaient pas, c'est très clair, c'est très manifeste. Donc, lorsque Al-Qaïm, le Mahdi, va apparaître, Constantinople, à Istanbul, il enverra ses disciples. Et ces disciples feront des activités. N'est-ce pas très clair? Oui. Il n'y a rien de dissimulé, de caché, couvert. L'événement du Mahdi, ces miracles, et le fait que Dieu les montre de manière si claire, c'est très étonnant.
Et concernant les hadiths concernant Marmaray, donc le chemin qui passe sous la mer, c'est les hadiths. Et dans ce livre, cela fait un. Et les signes du martyr attendu, Ibn Ahmad Hajar al-Makki, Al-Qawl al-Muhtazar fi Alamat al-Muhtazar, mais ceux-ci, ce sont des livres de 300 ans, 500 ans, et ceux-ci, ce sont la traduction de ceux-ci. Les signes les jours du jugement de l'imam Barzanji, et nous, concernant le martyr, notre grand livre, et là-bas également, on donne beaucoup de sources, et notre prophète, c'est hadith. Les gens, d'abord, ils croient que ce sont des inventions, infabulations, mais quand ils se réalisent, ils restent donc dans les étonnements. Et l'explication de notre prophète devient magnifique. Et ils ne pensent pas que, donc, ils disent que voilà, ce sont des contes. Et voilà, donc, cela se produit identiquement.